les milolo. Ce qu'on entendrait ma puta n'a évité. Alléluia. Parce que dans là. Pourquoi pas pour tout le monde la Bible et pas tata de tata na bio, il faut n'aller à Liboso. Et mais yo ne non pas prendre pas mon Seigneur italien. Tata wa koli abi que non pas na pas mon abi ne faut n'aller à ta condition. Et mais yo na prendre mal le na ndima. A olia nete. Mais a opambola yo. Ka modèle yo. Alléluia. Tenaro makambolo kwa mosako. Mtu mmoja mpanza kutoa bika na kwa. Nani mtu mmoja mpanza kutoa bika kwa. On passait semaine na malade. Seulement à lobby na pour quand on caille bien. Na pensé à côté. Donc on passait là une difficulté. Mais lobby na poko. Ne oreille malade. Et précisément, vers 18 heures, n'oreille bien. Alléluia. Quand on vient à l'homme de Dieu, Pasteur Prince, l'ange de l'église, tout ce qu'il est pour la gloire. Fermez nos yeux, s'il vous plaît. Nous réalisons la présence de vous. Je crois qu'il y a quelque chose de spécial que Dieu va faire dans ta vie ce matin. C'est un Dieu de grandes choses, un Dieu de merveilles. Celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Celui qui appelle en existence ce qui n'existe pas. Il veut te visiter ce bon matin, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est le jour de ta visitation. Il est là pour te visiter ce bon matin, bien-aimé. Aujourd'hui, il y a une grâce spéciale sur toi, bien-aimé. Oh, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là. Le grand Dieu de la Bible. Le grand Dieu de la Bible. C'est l'éternité, les dieux. Attends, tu vas changer avec toi, mais on a changé à côté. Le Dieu qui n'a jamais changé. Le Dieu qui guérit le sida. Le Dieu qui guérit les cancers. Le Dieu qui change la vie des gens. Le grand roi, c'est lui. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui a bouleversé l'histoire de l'humanité. Je veux te consoler.
Il veut changer ta vie. Il veut faire quelque chose dans ta vie ce bon matin. Oh, il est là, il est là. Il est là. Oh, de l'éternité à l'éternité, le Dieu. Le grand roi, c'est lui. Celui qui veut changer ton identité. Celui qui guérit les sida. Celui qui guérit les cancers. La Bible dit, il n'y a ni changement, ni langue de variation. Oh, il est merveilleux ce Dieu-là. Le roi des rois. Le roi des rois. Il est saint. 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 Il est magnifique à la sainteté. Il est magnifique à la sainteté. Il est magnifique à la sainteté de Dieu-là. Alléluia! 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 Glorifie-toi, Jésus! Glorifie-toi! 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 Glorifie-toi!
Il y a des valeurs dans cette salle. Il y a des valeurs effectuées, la visitation du Saint-Esprit. Il est en train de changer, bien aimé. Il est en train de mettre quelque chose de nouveau dans ta vie. Oh, il est en train de guérir, là. Il est en train de guérir. Il est en train de bander les pieds. Il est en train de bander les pieds, maintenant. Il est en train de bander les pieds. Oh, il guérit, maintenant. Il guérit, il guérit. Il est en train de bénir. Il est en train de bénir. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela tua presença. Merci, merci, merci. Merci. Merci, por a presença da eu. Merci. Nous disons comme une seule personne, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut faire des ovations pour notre Dieu bien-aimé? Venez place s'il vous plaît. Shalom l'église. Est-ce que je peux saluer celui qui est à côté de moi? Je lui dis que si tu ne sais pas, mais moi je suis un champion. Shalom l'église. Essaye de booster celui qui est à ta gauche ou à ta droite et rappelle-lui que s'il n'a jamais su, mais toi tu es un champion. Shalom l'église. Dieu nous a mis dans une école des champions. Amen. Ce n'est pas pour rien, la Bible dit que nous sommes des plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Shalom l'église. Et plus que vainqueur, c'est celui qui combat dans la victoire. La victoire a été déjà octroyée, mais il est en train de combattre seulement. Amen. Nous avons vu que notre victoire, bien aimée, qui s'est manifestée à la croix de Golgotha, là où l'armée de diable, avec tout son arsenal, a été terrassée à la croix de Golgotha. Amen. Et nous sommes là, bien aimés, nous sommes des plus que vainqueurs, nous sommes des champions. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. Bien aimés, nous avons un séminaire, comme a dit le prophète Damien, on a cru qu'on allait voir vraiment du monde dans cette salle, remplie jusqu'à je ne sais pas moi où, mais hélas, on n'est pas venu si nombreux, mais c'est un grand séminaire bien aimé qui parle des grandes choses, qui parle des révélations bien aimées. Shalom l'église. Et ce séminaire, et ça sera animé par moi et son excellence le prophète Damien. Je commence aujourd'hui, je vais donner un début aujourd'hui. Et le prophète Damien sera là avec nous le mercredi. Le jeudi, je vais intervenir. Le vendredi et dimanche prochain, c'est le prophète Damien qui va pouvoir intervenir. Shalom l'église. On aura beaucoup de choses à parler à propos de ces 7 âges de l'église bien-aimée. On veut réveiller l'église finitive, l'église du temps de la fin, pour que l'église se réveille, bien-aimé, à propos des choses qui se passent sur la terre,
à propos de la vie au quotidien que nous vivons aujourd'hui, bien aimés. Nous voulons que l'Église puisse se réveiller, parce que l'Église est dans l'assouplissement. L'Église est en train de dormir, bien qu'il y a plusieurs choses qui se passent dans ces dernières années, dans le monde, bien aimé, mais nous remarquons que l'Église, bien aimé, est en train de dormir, bien aimé. C'est pour ça que nous avons pensé parler du Saint-Esprit, de nous parler de cette tâche de l'Église. Ce sont des messages, ce sont des paroles, ce sont des révélations, bien aimé, qui a été dit pour les 7 âges de l'Église d'Asie. Et les 7 âges de l'Église d'Asie, bien aimé, reflètent aujourd'hui les églises que vous et moi nous vivons aujourd'hui, bien aimés. Ce sont des choses que nous, vous et moi, nous vivons aujourd'hui dans nos églises. Et ce sont des choses que, bien aimés, nous allons décortiquer, bien aimés, pour que nous pouvons pouvoir comprendre qu'est-ce que la pensée de Dieu par rapport à nous, bien aimés, qui sommes les chrétiens finitifs. Nous devons savoir que, bien aimés, nous sommes les chrétiens des temps de la fin. Or, les temps de la fin que nous sommes, bien aimés, nous ne devons pas être dans la distraction. Nous devons nous préparer à conséquence. Parce que vous et moi, bien aimés, nous attendons un époux. Shalom l'église. Nous sommes basés à l'Ibala. Mon père n'a vu sur Kedaki na vacances. À Kedaki na voyage. Et ce mari-là, bien aimé, il reviendra. Shalom. C'est pour ça, bien aimé, les apôtres à l'époque, ils se saluaient toujours par Maranatha, pour se rappeler la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il pleuve, qu'il neige, bien aimé, il viendra. Shalom l'église. Shalom l'église. Est-ce que, oh, je peux balancer ma main? Est-ce que je suis connecté, bien aimé? Je suis connecté? Amen. Je suis connecté. Amen. Amen. Cet âge de l'Église. Je ne peux pas parler de cet âge de l'Église sans toutefois parler de la personne qui a reçu cette révélation-là. La personne qui a reçu la révélation de cet âge de l'Église, c'était aussi dans quelle période, bien aimé? C'était dans la période très difficile que l'Église du Seigneur a vécu, l'Église primitive. C'était dans une période de la persécution. La période qui ont persécuté les chrétiens, les apôtres. Parce qu'on prohibait que les gens puissent parler de Jésus-Christ à l'époque-là. Comme les Romains avaient de l'ampleur à cette époque-là, ils étaient en train de persécuter les églises. Shalom l'église. Nous savons, bien aimés, il y a Étienne qui est mort, il y a Jacques qui est mort, et il y a tout un tas des apôtres. Ils étaient morts par la persécution. Les gens les ont tués, bien aimés. Et Jean, l'apôtre Jean, il a fui pour Éphèse. À l'époque de la persécution par l'empereur Domitien. Et dans son retour, ils ont su que Jean était retourné et on l'a arrêté. Et on l'a déporté dans une île qu'on appelle au nom de Patmos. Shalom l'église. L'île de Patmos. Je ne suis pas bien, je ne suis pas un géographe, je pense que cette île-là, ça se trouve en Grèce, si j'ai la bonne mémoire. Mais je ne suis pas géographe. Shalom l'église. Et rester dans cette île-là, bien aimé, c'était pour la persécution. À mon avis, Domitien l'a mis, cet ange-là, dans cette île-là, pour pouvoir être dévoré peut-être par un animal sauvage. Comme les apôtres étaient persécutés, on l'a déporté. C'était une captivité, c'était une prison en quelque sorte qu'on a ramené Jean. Mais bien aimé, peu importe ce que les gens ont pensé de Jean, malgré qu'il était déporté dans l'île de Patmos, mais ça n'a pas cessé que Dieu puisse se révéler à lui. Amen l'église. Malgré que les gens peuvent te persécuter dans ta vie, malgré que les gens peuvent te
te parler mal, malgré que les gens, bien-aimés, peuvent te faire quoi qu'ils veulent faire sur toi, bien-aimé. Mais si tu as quelque chose de Dieu dans ta vie, mais cette chose-là, qu'il pleuve et qu'il neige, ça va s'exploser toujours dans ta vie. Shalom l'église. Et là, on a pour faire rater, bien-aimé. Par contre, il n'a pas persécuté. Par contre, il n'a pas bien-aimé. Mais des fois, est-ce que vous avez un bien-aimé? Est-ce que vous avez élevé Shalom l'église. Des fois, il faut accepter toutes choses. Des fois, il faut accepter aussi la persécution. Quand les gens te persécutent, bien-aimé, accepte cela. Franchis les genoux vers ton Dieu. Peut-être, bien-aimé, dans la persécution, là où tu passes, bien-aimé, c'est le chemin où Dieu t'a préparé pour ton élévation, bien-aimé. Shalom l'église. Les gens persécutaient Joseph. Pardon, persécuter Joseph, dans ma propre frère, il va penser que bien-aimé. Pas persécuter Joseph, mais va persécuter d'autres Joseph. Joseph avait des songes. Et des songes là qu'il aimait, ça ne venait pas des humains. C'est Dieu qui mettait des songes à Joseph. Et c'est Dieu qui mettait de l'interprétation des songes à Joseph. Ils ont persécuté Joseph, mais ils n'ont pas persécuté bien aimé ce que Dieu avait mis à Joseph. Et dans ce chemin-là, un jour, ses propres frères, un jour, même le roi de l'Égypte, il appelait Joseph. Il dit à tout le monde, cet homme que vous voyez, il s'appelle Chafnat Panéa. Ça veut dire, bien aimé, le Dieu de ce siècle. Shalom l'église. Or, la persécution que tu subis dans ta vie, ça t'amènera à l'élévation dans ta vie, bien aimé. Shalom l'église. J'ai été persécuté. On l'a déporté dans cette île de Patmos. Mais dans cette île-là, Dieu a commencé à utiliser les gens. Dieu a commencé à révéler les gens des grandes choses, bien-aimés. J'aime Jean, bien-aimé, parce que dans son récit même, dans la Bible, Jean avait un langage différent par rapport à d'autres apôtres. J'aime aussi cet homme, pourquoi? Parce que cet homme, bien-aimé, avait l'habitude même d'aller se coucher sur la poitrine de Jésus-Christ. Shalom l'église. Ce n'était pas n'importe qui. Amen. Amen l'église. Or, dans la poitrine, bien-aimé, c'est là où il y a le cœur. Or, là où il y a le cœur, bien-aimé, c'est là où il y a des secrets. Shalom l'église. C'est pour ça, notre soir, on va secret en athée. Ma grande révélation en athée. C'était donné qu'à Jean. Parce que Jean, déjà au départ, il penchait sa tête sur la poitrine de Jésus-Christ. Or, bien-aimé, dans la autre chant, est-ce qu'il y a poitrine à Jésus, bien-aimé? Est-ce qu'il y a Jésus de fond? On a un secret. Shalom l'église. Est-ce qu'il y a notre chant? C'est pour ça, dans son récit, bien-aimé, Jean, il est en train, bien-aimé, de symboliser Jésus-Christ comme étant un Dieu. Pour Jean, bien-aimé, dans son récit, Jésus-Christ, il est 100% Dieu. C'est pour ça, dans l'Ancien Testament, les gens disaient, ainsi dit l'Éternel. Mais dans les récits des Jean, si vous lisez, bien-aimé, dans l'évangile des Jean, Jean ne disait pas cette parole. Jean disait, en vérité, je vous le dis, parce que la parole de Dieu, ça veut dire, Moudoua Linga, Alinga Dieu, le bas des obima, et ça oui et amen. Nous avons changé un mot, azate. Attends. Ah, maintenant, le baba, tu me soumets. Maintenant, le baba, mais, amen. Shalom. Attends, vous tous, vous dites, il a changé ma loba, oyote. Et ça, oui et amen. La Bible dit, vous ne serez jamais la quai, mais vous serez la tête. Cette parole. Attends, qui a famille à Binon. Attends, 20 000 personnes, 20 000 magiciens de ta famille. Pour balayer à eux, pour ça, ma bébé aimé. Et vous allez nul et sans et. Shalom l'église. En vérité, je vous le dis. Jean avait reçu ce message dans l'île de Patmos. Or, il s'agissait de quel message? Il s'agissait du dernier livre
Et le dernier livre qu'on appelle Apocalypse. Or, le mot Apocalypse, ça veut tout simplement dire dévoilement. Shalom l'église. Alors laisse-moi te dire, bien-aimé, cette année, Dieu va se dévoiler dans ta vie. Shalom l'église. Maman, bien-aimé, vous avez un côté, mais année où on aussi là, parce que Dieu va se dévoiler en toi. L'Apocalypse, ça signifie aussi la révélation. Dieu va te révéler de grandes choses. C'est pour ça que Jérémie dit, invoque-moi. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, des choses que toi tu ne connais pas. Mais des fois dans la vie, il faut invoquer Dieu. Tu as invoqué beaucoup des hommes dans ta vie, bien-aimé. La situation ne change pas. Change de canalisation. Commence à invoquer Dieu dans ta vie et tu verras que des choses vont changer, bien-aimé. Dieu veut se dévoiler en toi. Dieu veut faire de toi des grandes choses. Tu as perdu beaucoup de choses dans ta vie. Je ne sais pas l'âge que tu as, bien-aimé, mais si tu analyses ta vie, bien-aimé, tu as perdu beaucoup de choses. Peut-être que tu penses que non, tu marches dans l'échec. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, cette année, ce Dieu-là, bien-aimé, va se dévoiler en toi. Cette année, bien-aimé, ce Dieu-là va se révéler en toi. Les échecs accumulés pendant plusieurs années, cette année, ça sera, bien-aimé, des exploits dans ta vie. Amen. Shalom. C'est l'Apocalypse, le dévoilement de Dieu. Dieu veut se dévoiler en toi par de grandes choses, par ses merveilles, bien-aimées, par des miracles, bien-aimés, par des prodiges. Tu as perdu beaucoup de choses dans ta vie. Mais Dieu, bien-aimé, il est avec toi. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons quoi? Nous ferons quoi, bien-aimé? J'aimerais que l'Église crie, avec Dieu, nous ferons quoi? Nous ferons quoi? Et la Bible dit, lui, il va s'occuper de écraser nos ennemis. Bien-aimé. À nous, on a nos ennemis, on n'a pas besoin d'écraser. Amen. Bougez mon dingue. Ne cherche pas à être mon ennemi parce que mon Dieu va t'écraser. Dis à ton frère. Shalom l'église. Pourquoi, bien-aimé, moi je me suis demandé pourquoi Dieu a voulu révéler à Jean toutes ces choses-là. Dans l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre, bien-aimé, vachement béni, mais c'est aussi un livre très compliqué. Beaucoup de gens, beaucoup de prédicateurs, bien-aimés, ne prêchent pas ce livre parce qu'il y a tout un tas de choses dans ce livre qui sont tellement compliquées et difficiles à comprendre. Si tu n'as pas la canalisation du Saint-Esprit, bien-aimé, tu ne comprendras pas des choses qui sont écrites là-dessus dans les livres de l'Apocalypse. Shalom l'église. Et ce livre, bien-aimé, révèle des choses de l'éternité. Ce livre, bien-aimé, révèle des choses du commencement. Ce livre, bien-aimé, révèle des choses qui sont passées. Ce livre, bien-aimé, révèle des choses du temps présent. Et ce livre, bien-aimé, révèle des choses qui passeront après la mort. Et ce livre, bien-aimé, révèle des choses, bien-aimé, qui vont se passer pendant l'éternité. Shalom l'église. Et Dieu a voulu tout révéler à Jean pour que Jean, bien-aimé, puisse écrire des lettres aux 7 âges de l'église d'Asie. Parce que les 7 âges de cette église d'Asie, bien-aimée, représentent nos églises actuelles, les églises que vous et moi nous sommes, les églises que vous et moi nous vivons. Or, l'église appartient à quelqu'un. Shalom l'église. Un verset biblique. Matthieu 16 et 13 à 19.
Je lis la parole du Seigneur. Amen. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je » Au dire des hommes, « Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église. » Cette version, elle est très bien. Tu es Pierre et c'est Roc. Vous avez remarqué, ils ont parlé de deux choses. Mais dans notre version, ce n'est pas bien signifié. Allez-y, mon frère. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Parole du Seigneur. Amen, l'Église. Jean a eu cette révélation pour écrire aux sept églises d'Asie. Parce que l'Église, bien aimé, elle a un rôle primordial, prépondérant, bien aimé, dans nos vies actuelles. Dieu, bien aimé, ne peut que s'adresser à son Église. Vous savez pourquoi Dieu ne peut que s'adresser à son Église? Parce que l'Église est son épouse, bien aimé. Shalom, l'Église. Un homme, il peut que s'adresser à sa femme. Un homme, bien aimé, doit seulement dévoiler des secrets à sa femme. C'est pour ça, bien aimé, Jean ne devait pas, bien aimé, adresser des lettres au ministre de ce monde. Jean, bien aimé, ne devait pas adresser des lettres, bien aimé, au président de ce monde. Jean, ses lettres, bien aimé, étaient seulement adressées aux sept églises. Parce que les églises, bien aimé, appartenaient à quelqu'un ou appartiennent à quelqu'un. Un jour, la Bible dit, dans le territoire de Césarée, de Philippe, Jésus allait à ses disciples. La Bible dit, il demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi, fils de l'homme? Les disciples commencèrent à dire, les uns disent que tu es Jérémie, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Et maintenant, il dit aux gens qui marchaient avec lui, et maintenant vous dormez avec moi, vous marchez avec moi, vous mangez avec moi. Qui dites-vous que je suis moi, fils de l'homme? Le silence. Shalom l'Église. Pourquoi je dis le silence? Parce que quand il a posé la première question, tous les disciples répondaient. Mais quand il a posé la deuxième question, maintenant, que dites-vous que je suis moi, fils de l'homme? C'était le silence, bien aimé. Les gens marchaient avec Jésus, mais ils ne connaissaient pas qui était Jésus. C'est pour ça, un jour, Philippe se permet même de dire, montre-nous le Père, Seigneur, et ça nous suffit. Or, Jésus était scandalisé par cette parole. Il dit, mais tous les jours que toi qui marches avec moi, tu n'as jamais vu le Père, tu n'as jamais connu le Père. Philippe lui dit, Jésus lui dit, c'est lui qui connaît le Père, il connaît le Fils. C'est lui qui a vu le Père, il a vu le Fils. Il voulait seulement dire, lui et le Père, ils sont une seule. Amen. Oh, est-ce Nazaréen? Amen. Jean dit quelque part, il dit, le Fils de l'homme nous a donné la connaissance de connaître le véritable. C'est parce que nous sommes dans le véritable à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le véritable Dieu. Bien, mais que personne ne vous séduise, que personne ne vous trompe. Jésus-Christ, c'est lui qui est le véritable Dieu. Et c'est lui qui est la vie éternelle. Shalom l'Église. Les gens qui marchent avec Jésus doivent avoir cette assurance-là, que j'ai l'affaire avec
le Dieu lui-même. Ce n'est pas n'importe qui, c'est lui qui est le véritable Dieu. Shalom l'église. Et la Bible dit, quand il demanda à ses disciples, il y eut un silence. Personne ne pouvait répondre qui était Jésus-Christ. Mais Pierre parlait du Saint-Esprit. Il lui dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus lui dit, tu es heureux. Pierre, fils de Jonas. Mais quand on connaît la révélation de Jésus-Christ, on est heureux dans la vie. Shalom l'église. Réjouis-toi bien aimé parce que toi tu connais Jésus-Christ. Réjouis-toi bien aimé parce que Jésus s'est révélé à toi. Hier soir, après qu'on révélé le roi Mokili Oyo. Après qu'on révélé l'homme fortunat Mokili Oyo. Mais il y a pas eu un milieu, il y a pas eu bien aimé. Il y a pas ça qui est essayé. Et ça quand est essayé, bien aimé parce que ça moi là ya. Ce n'est pas donné à n'importe qui être enfant de Dieu. C'est donné seulement à une minorité de gens de comprendre, bien aimé, ce mystère-là. C'est pour ça, bien aimé, sois heureux dans ta vie. Et Pierre, par la révélation du Saint-Esprit, dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et Jésus dit, tu es heureux. Pierre, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, et c'est mon Père qui est dans les cieux. Et il dit, je te donnerai les clés du royaume. Shalom. Ce que toi tu lieras sur la terre, le ciel va lier. Et ce que toi tu délieras sur la terre, le ciel va te lier. C'est pour ça que je te dis, bien aimé, il y a des choses dans ta vie. Il faut que tu te lèves. Il faut tellement au kanga. Il faut que tu te exécuter. Amen, l'église. Ne te laisse pas faire. Il y a des choses que toi tu dois te lever parce que c'est toi qui as les clés. Shalom, l'église. Il a dit à Pierre, les clés, je te donnerai les clés. Il n'a pas dit la clé, mais il a dit les clés. Les clés, c'est beaucoup de clés pour tous les chrétiens. Pour nous tous, bien aimés. Il y a des choses dans ma vie. Si on a lobby au salama, si on a lobby pété au salama, Shalom l'église. C'est pour ça que tu es heureux. Shalom l'église. Ce que toi tu vas déclarer, ça va arriver dans ta vie. Et ce que toi tu ne vas pas déclarer, ça ne va pas arriver dans ta vie. Si toi tu déclares dans ta vie que tu es malheureuse, tu seras toujours malheureuse. Si tu déclares, bien aimé, que tu es une dame heureuse, une dame, un homme heureux, tu seras toujours heureux. Et il dit, toi tu es Pierre. Et si cette Pétras, toi tu es Pétro. Et si cette Pétras, si cette roche, si cette révélation, je bâtirai mon église. Oh bien aimé, l'église n'appartient pas à un pasteur. L'église n'appartient pas à un prophète. L'église n'appartient pas à un évangéliste. L'église n'appartient pas à un docteur. Mais l'église, c'est la propriété privée de Jésus-Christ. Il dit, je bâtirai mon église. Tu es Pierre. Et si cette roque, si cette révélation qui est sortie de toi, Pierre, c'est là où moi, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais l'église a le pouvoir. Il y a le Kanda. L'église a le pouvoir. Il y a le Fongo, bien aimé. L'église a la moisi. Moi, ça dit pas le bien aimé. Elle a la chef en Dakou. Amen. Mais la chef en Dakou, elle a bien la chef. Amen, l'église. Amen. Donc l'église, bien aimé, n'a pas moi. L'église a le pouvoir. On dit les lots. Pour l'année diable, alors on sait l'activité de l'union sauter parce qu'il est c'est ça. La Bible dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il y a seulement quelque chose qui les retient. C'est quoi qui retient ce mystère de l'iniquité? Pour qu'ils puissent s'employer, bien aimé, ici dans le monde, il y a l'église. C'est parce qu'il y a l'épouse qui est là. C'est parce que l'épouse, elle est protégée.
L'épouse, bien aimé, est en train de contrecarrer les plans de l'ennemi. L'église est très important. Qu'on est déjà l'église, bien aimé. Et ça va te belé. D'ailleurs, on fait un document qui n'a pas dit à Bango. Mais le fait qu'il y a une église, ça s'appelle la Nzambe, bien aimé, elle a totalement épargné. Shalom l'église. C'est pour ça que Christ dit les portes de séjour des morts ne préfendront point contre elles. Ataba ndoki, basali ba makabuna bango, ataba nganga, basanga ndenge bien aimé. Bango ka vina yote parce que yoza église ya ngolo, za mwasi ya Yesu. Shalom l'église. Shalom l'église. C'est très important. C'est pour ça, bien aimé, Jean dans l'île de Patmos a reçu le message pour s'adresser les 7 lettres aux 7 églises d'Asie. C'est cette église, bien aimé, qui reflète la vie quotidienne que vous et moi nous vivons aujourd'hui, bien aimé. C'est quoi que nous vivons aujourd'hui? Nous allons dire ça après. Il y a des choses que l'église est en train de traverser. Or, ce message, bien aimé, est pour prévenir l'église qui est l'épouse de Dieu, bien aimé, d'être prêt, de se préparer par rapport à la vie qu'ils ont en train de traverser sur la terre. Parce que, bien aimé, nous attendons tous un homme qui est notre époux, qui est notre mari, qui viendra un jour, bien aimé, pour nous ramener avec lui. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. Et Jean a adressé les 7 lettres aux 7 églises. Il a commencé premièrement par la première église, l'église du premier âge, qu'on appelle l'église d'Éphèse. Ensuite, il est parti par l'église de Smyrne. Ensuite, il est parti par l'église de Pergame. Après, il est parti par l'église de Thyatire. Après, il est parti par l'église de Sardes. Après, il est parti par l'église de Philadelphie. Après, à la fin, la 7e église, ça s'appelle l'église de Laodicée. Alors, ces 7 lettres, bien aimés, ce sont des églises qui reflètent, bien aimés, les comportements que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Shalom l'église. Apocalypse 2, versets 1 à 7. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles de sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes, tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je aime aussi.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen, l'Église. Shalom, l'Église. Et Jean a adressé la première lettre à l'ange de l'Église d'Éphèse. Le mot Éphèse, ça signifie tout simplement permettre. Éphèse, ça signifie permettre, ça signifie aussi désir. Bien aimé, l'église d'Éphèse, c'était une grande église. Une église énorme. L'Éphèse était même la capitale romaine dans l'Asie. À cause de son église, une église de grande ampleur, l'église d'Éphèse. Et vous avez remarqué, Dieu a révélé, Jésus-Christ a révélé à Jean quelle était la vue de cette église-là. Et Jean a adressé la lettre à cet ange. L'ange de l'église, qui c'est le pasteur de l'église. C'est lui qui est le berger pour perdre les troupeaux. Il a adressé cette lettre, il a dit, tu es bon. Il dit, les qualités qu'il dit là, je vais encore les lire. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui... Frère, lis, parce que j'ai le problème des yeux. Il faut que j'arrange les lunettes. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Ton travail et ta persévérance. Ton travail et ta persévérance. Continue, mon frère. Juste. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Dans cette église-là, bien aimé, ils ne supportaient pas les méchants. Les gens qui étaient des méchants, bien aimés, comme l'église ne supportait pas des gens méchants, et les méchants, si on comprend que nous sommes méchants, allez, à s'écarter, à Kenae. Cette église-là ne supportait pas de méchants. Continue. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et cette église-là, bien aimé, ils ont éprouvé les gens qui se disaient, les gens qui n'ont pas de ministère, les gens, bien aimés, oh que non, Nagisasa, Azaïk so Mokambi Yaboyaboye, Azaïk so donc nous avons dirigé intercession awa, donc laquelle na combien, na bino, ne nazaboye, nas évangélistes, mais nous avons dirigé intercession na créé, sur laquelle na soissons, na bino, ne nazaboye, naza pasteur, sur laquelle na amien, na bino, ne nazaboye, naza docteur. Donc les gens bien aimés, les gens qui se disaient qu'ils sont apôtres, ils sont ministres de Dieu, mais les gens-là ne les étaient pas. Mais cette église-là les avait éprouvés. L'église-là, ils ont compris que les gens-là, ils étaient des menteurs. Continue, mon frère. Et que tu les as trouvés menteurs. Ouais, et cette église avait trouvé tous ces gens-là des menteurs. Que tu as de la persévérance. Cette église, elle avait de la persévérance. Elle persévérait aux enseignements des apôtres. Que tu as souffert à cause de mon nom. Cette église-là a souffert à cause de Jésus-Christ. Attends. Shalom l'église. Shalom. Les gens souffrent aujourd'hui pour des femmes. Les gens souffrent aujourd'hui pour des hommes. Les gens souffrent aujourd'hui pour de l'argent. Les gens souffrent aujourd'hui, bien aimé, pour des choses périssables, bien aimé. Mais l'église d'Éphèse, cette église, bien aimé, souffrait à cause de Jésus-Christ. Travaillait sans relâche à cause de Jésus-Christ. Cette église, bien aimé, faisait des sacrifices à cause de Jésus-Christ. Et ils commençaient à recevoir des éloges de la part de Dieu lui-même. Continue, mon frère. Et que tu ne t'es point lassé. Il ne se fatiguait pas, il ne se lassait pas. Il continuait toujours à travailler, à s'exercer dans les ministères, à s'exercer dans l'œuvre de Dieu.
Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Ah, bien-aimé. Ah, là, les langages ont changé, les langages de Dieu. Là, les langages de Christ ont changé. Malgré les éloges que le Seigneur a donnés à cette grande église de l'Asie mineure, l'église d'Éphèse, cette église persévérante, cette église, bien-aimée, qui n'acceptait pas les méchants, cette église, bien-aimée, qui allait, bien-aimé, dans la parole de Dieu. Mais cette église, bien-aimée, avait subi quelque chose de capital. C'était l'abandon du premier amour. Beaucoup de gens, bien-aimés, ils ont abandonné leur premier amour dans l'église. Et Dieu ne supportait pas cela. Malgré les éloges que Dieu a donnés aux gens de cette église-là, malgré leur capacité, malgré leur force, bien-aimés, malgré leur façon de voir des choses, ils détestaient le mal, ils n'étaient pas dans le mal. Mais Dieu était contre cette église-là, parce que l'église, bien-aimés, ont abandonné les premiers amours. Vous savez ce qu'on appelle le premier amour? Le premier amour, bien-aimé, c'est les zèles qu'on a pour aller travailler. Parce qu'on sait qu'après avoir travaillé, on va gagner quelque chose. Shalom l'église. C'est les ailes qu'on avait eues, bien aimé, auparavant. Quand on a connu Jésus-Christ, quand on a connu les affaires de Dieu, bien aimé, on s'est pressé à chaque fois, on s'est hâté à chaque fois, bien aimé, d'aller à l'église, d'aller prier, d'aller servir Dieu, d'aller faire des choses, bien aimé, de la part de Dieu. Mais cet amour-là, bien aimé, l'église d'Éphèse, après un certain temps, ils ont abandonné leur premier amour. Bien aimé, la manifestation qui se faisait dans cette église-là ne se faisait plus, bien aimé. Il n'y avait personne qui se souciait dans l'œuvre de Dieu. Il n'y avait personne, bien aimé, qui pouvait se pointer, bien aimé, pour faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Ils ont abandonné leur premier amour. Et Dieu, bien aimé, le Seigneur Jésus était contre cette église-là. Sur ma Bible, que non, tu dois faire un bon dans l'église. Aujourd'hui, pour la contribution sale, les gens ne donnent plus rien. Quand on parle de la contribution sale, ça devient même des scandales pour les gens. Parce que les gens, bien aimés, ont abandonné les premiers amours. Quand on veut parler, bien aimé, de la réunion des mamans, on vient à l'église, au lieu de trouver des mamans bien aimées, on peut en trouver que deux mamans, on peut en trouver qu'une seule maman bien aimée. Parce que les gens bien aimés ont abandonné leur premier amour. Quand on veut parler, bien aimé, de la réunion des papas, on n'en parle même plus. Parce qu'il n'y a aucun papa qui vient, bien aimé, pour travailler dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi, parce que les gens, bien aimés, ils ont abandonné les premiers amours, les ailes qu'ils en avaient, bien aimés, pour travailler dans l'œuvre de Dieu. Ces ailes-là, bien aimés, a été éloignées de la vie des gens. Les gens ont abandonné cet amour-là. Et Dieu, bien aimé, était contre cette église-là. Malgré leur qualité, malgré leurs éloges, bien aimés, cette église qui était une grande église, et par après, bien aimé, l'église d'Éphèse, elle était devenue une église minuscule, parce que les gens là ont abandonné leur premier amour. Shalom l'église. Est-ce que toi, bien aimé, tu n'as pas abandonné ton premier amour? Observe-toi bien dans ta vie. Aujourd'hui, les affaires de Dieu, ça ne te dit absolument rien. C'est le comportement que nous vivons aujourd'hui dans nos églises. C'est le comportement de l'église d'Éphèse. Ici en France, nous avons connu des grandes églises ici en France. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus de cette église-là. Et tu regardes dans ma solo, l'église est qui monnaie, mais aujourd'hui, bien aimé, ils ont sauté. Parce que, pourquoi, bien aimé? Parce que les gens, ils ont seulement abandonné leur premier amour. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont abandonné, bien aimé, leur premier amour. Pour aller à l'église, il faut pas t'indiquer, il faut pas booster. Pour c'est là qu'on peut bien aimer, il faut qu'on puisse le booster. Mais de lui-même, il n'a plus cette envie-là. Il n'a plus, bien aimé, cet amour-là, bien aimé, de faire quelque chose à l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, parce qu'il y a l'abandon du premier amour. Shalom l'église. Ce que j'ai ce que j'ai contre toi, c'est le Seigneur qui a adressé cette parole à cette église d'Éphèse. Une grande église, une église que les gens
détestait le mal. Une église, bien-aimé, que les gens persévéraient. Mais arrivé à certains moments, bien-aimé, les gens ne persévéraient plus. Les gens commencèrent à perdre. Les gens ont abandonné le premier amour. Les ailes, bien-aimé, qui donnaient les gens d'aller de l'avant, d'aller vers le Seigneur Jésus-Christ, de travailler dans l'œuvre de Dieu. Les gens ont perdu ces ailes-là. C'était le premier amour. Shalom l'Église. Aujourd'hui, nous vivons ces cas-là dans notre Église. Le premier amour. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde ce premier amour d'exercer de grandes choses dans ce ministère au nom de Jésus-Christ. Shalom l'Église. Les gens ont perdu les ailes, bien-aimés, de travailler dans l'œuvre de Dieu. Si on veut parler des choses, on compte que la minorité, on ne peut plus compter la majorité. Beaucoup de gens se retirent. Oh, la Bible dit, celui qui se retire dans son travail, c'est l'ami des destructeurs. Bien aimé, on ne peut pas se retirer. La Bible dit, si tu mets la main à la charrie et tu regardes derrière, tu n'es plus digne de mon royaume, tu n'es plus digne du royaume de Dieu. Sur Dieu le Boko, la charrie, bien aimé, il faut qu'elle ait toujours du bosso. Encore aux hommes à se mater. Mais qu'est-ce que nous vivons actuellement dans nos églises? Les gens se sont retirés, les gens se sont reculés, bien aimés. Au lieu d'avancer dans l'œuvre de Dieu, les gens se sont reculés. Les gens, ils sont capables de dire, moi j'ai fait 30 ans dans le ministère, moi j'ai fait 50 ans dans le ministère, moi j'ai fait 10 ans dans l'église. Mais quand tu fais, bien aimé, dans cette église-là, quand tu fais, bien aimé, pour appeler même les membres, tu n'es pas capable pour aller visiter, tu n'es pas capable pour les gens qui ne viennent pas, de chercher des gens là, tu n'es pas capable, parce que les gens, bien aimés, ont perdu ce premier amour. Shalom l'Église. Et quand on veut parler de l'argent, oh, c'est un scandale total. Mais nous savons, nous tous, bien aimés, qu'ici en Europe, bien aimés, la plupart, c'est 98% des églises en Europe, bien aimés, nous louons des salles. Ce ne sont pas nos salles achetées, mais c'est des salles que nous louons, bien aimés. Mais quand nous parlons pour contribuer seulement pour la salle, bien aimée, c'est des scandales. C'est pourquoi, bien aimé, c'est parce qu'il y a l'abandon du premier amour. Les gens n'ont plus ces ailes-là, bien aimés, des excès dans les ministères. Les gens veulent seulement aller travailler. Les gens veulent seulement aller faire, bien aimé. Les gens veulent seulement aller dans les plaisirs du monde. Mais les affaires de Dieu, ça ne les concerne plus. C'est l'abandon, bien aimé, du premier amour. C'est la lettre que Jean avait adressée à l'ange de l'église d'Éphèse pour éveiller l'église. Parce que l'église allait dans l'assoupissement. L'église était en train de dormir, bien aimé. C'est des cas que nous vivons dans nos églises. Nos églises actuelles sont en train de dormir. Nous savons que les maris, bien aimés, est vers le pas pour venir nous chercher. Mais nous avons toujours la pongui. Parce que, pourquoi nous avons abandonné notre premier amour? Continue, mon frère. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je t'ôterai le chandelier de sa place. À moins que tu ne te répondes, tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes. Shalom l'Église. Cette église-là détestait les œuvres des Nicolaïtes. C'est quoi les œuvres des Nicolaïtes? C'était une bonne église avec de bonnes choses, mais ils avaient abandonné le premier. Mais ils détestaient les œuvres des Nicolaïtes. Les œuvres des Nicolaïtes, c'est les œuvres de la tolérance. Shalom l'Église. C'est les œuvres qui est adressées avec les chrétiens hérétiques, les chrétiens qui marchent avec les hérésies, avec les erreurs. Donc, dans l'église, bien aimé, cette église-là ne permettait pas que quelqu'un se mette dans la chair et commence à parler n'importe quoi. Cette église-là, ça ne permettait pas. C'était les œuvres des Nicolaïtes, les œuvres des erreurs. C'était une doctrine des Nicolaïtes qui régnait, une doctrine de tolérance qui régnait dans d'autres églises d'Asie. Mais dans l'église d'Éphèse, ils ne voulaient pas toutes ces choses-là. Que les gens viennent ici pour commencer à donner la mort
Parce qu'il y en a beaucoup d'églises, les gens, quand ils se mettent dans la chair, au lieu de communiquer la vie, ils sont en train de communiquer la mort. Et cette église-là d'Éphèse détestait les œuvres de nicolaïtes, les œuvres que les gens toléraient. Aujourd'hui, dans nos églises, les gens tolèrent moi si, moi si, Mobali, Mobali. Et les gens tolèrent ça. Or, cette église-là ne tolérait pas ça. Ce sont les œuvres de nicolaïtes. Shalom l'église. Cette église détestait toutes ces œuvres-là. Mais Dieu était contre cette église-là à cause de l'abandon. Ils ont abandonné le premier amour. Dans le premier amour bien-aimé, là où tu avais reçu le Seigneur dans ta vie, mais aujourd'hui, tu ne le manifestes même pas. Aujourd'hui, bien-aimé, au tigre de la carte d'église, dis-toi que, étant une épouse, un jour, Dieu va te juger. Shalom l'église. Vous avez moi ça moutou. Vous avez moi ça talo. Vous avez moi ça libala. La Bible dit, nous arriverons dans une époque où il y aura 7 femmes. Ils iront vers un mari. Qu'est-ce qu'ils vont dire à ces maris? Ils vont dire à ces maris, nous vêtirons de notre argent. Nous allons manger de notre argent. Mais nous te demandons seulement une chose. Qu'est-ce qu'ils vont demander à ces maris-là? Épouse-nous seulement, afin que nous puissions porter seulement ton nom. Mais en réalité, nous ne t'appartenons pas. Nous voulons seulement porter ton nom comme étant notre mari. Parce que quand l'homme épouse la femme va porter automatiquement le nom de... Le nom de qui? C'était l'église là. Les 7 femmes-là, ils sont partis vers un homme. Tonigio, Tornat na bisomoko, Nambon na bisomoko. Torni na bisomoko, Nambon na bisomoko. Mais Toniga Geno, tous on a un. C'est pareil aujourd'hui, bien aimé. Les gens veulent manger de leur propre argent, de leurs propres efforts, mais ils veulent seulement, bien aimé, avoir le nom de Jésus-Christ, avoir le nom de chrétien. Parce que chrétien, le mot chrétien, ça se dit des gens qui vivent la vie de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, bien aimé, dans nos églises, les gens ne veulent pas qu'il va venir païen. Tu vas venir païen scandalisé. Mais en réalité, nous ne vivons pas, bien aimé, la vie des chrétiens. Amen. Shalom l'église. C'était l'église d'Éphèse. Ils ont abandonné cet amour-là. Ils ont abandonné complètement Dieu. Ils ont abandonné complètement les œuvres de Dieu. Une grande église d'Asie. Une église qui avait bouleversé l'Asie. C'est pour ça que Paul, un jour, il nous a dit même, qui vous a dit d'arrêter? Vous qui marchez, vous qui allez de l'avant, qui vous a fait arrêter, bien aimé? Toi qui persévérais dans les affaires de Dieu. Mais qui c'est qui t'a fait qu'aujourd'hui tu puisses t'arrêter, bien aimé? Tu puisses y reculer derrière. C'est parce que les gens, bien aimé, ont abandonné cet amour-là. L'amour de Dieu. L'amour de travailler dans l'œuvre de Dieu, bien aimé. C'est pour ça que Jean a voulu avertir l'ange de cette église-là, malgré les éloges, malgré qu'il détestait les menteurs, malgré qu'il détestait les méchants, malgré qu'il ne voulait pas les œuvres de Nicolaïtes dans leur église, mais il y avait une chose, ils avaient 10 bonnes choses, 10 éloges que Dieu les avait donnés. Mais à quoi il y a dans le temps pour Shalom l'église. Pas Zambé, il faut la longue agnosso, la beaucoup est dans mon côté. Shalom, la vie chrétienne, il est difficile, mais c'est possible. Amen l'église. Ils avaient des éloges, 10 de bonnes œuvres, des travailleurs, persévérants, détester les œuvres de Nicolaïtes. Ça ne passait pas dans cette église-là. Détester les menteurs, les gens qui se disaient, qui mentaient, qui sont des apôtres, des prophètes, des docteurs, mais en réalité ils n'étaient pas. Dans cette église-là, les gens ne se permettaient pas de s'autoproclamer. Ça ne passait pas, bien aimé. C'était les qualités dans cette église-là. Mais seulement, une chose que Dieu a vu à eux, ils avaient abandonné leur premier amour. Et tous les éloges-là étaient tombés par terre. Parce que cette église-là, aujourd'hui, on n'en parle plus. Mais c'était une grande église. Parce que comme qui dit, l'église est dans le
l'église d'Éphèse. Shalom l'église. Dieu, ce qu'il a contre toi, bien-aimé, c'est que toi, tu as abandonné ton premier amour. Aujourd'hui, tu n'exerces plus, comme tu disais, na Congo, on travaillait vraiment, on jeûnait pour Dieu, on faisait des choses pour Dieu, on s'est sacrifié pour Dieu. Mais na Congo, na Awa, c'est que France échangeait mon na Congo. C'est que France, les hommes qui Congo, les hommes qui étaient. Shalom l'église. Dieu dit, c'est que j'ai contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Dieu veut que tu puisses exercer toujours ce que tu avais exercé quand tu avais connu Dieu. Les ailes là qui t'en avaient bien aimé, de venir dans l'œuvre de Dieu, de se réunir les mamans, de mobiliser les mamans, d'appeler les mamans, d'appeler les papas, de sensibiliser les papas, de faire tout pour l'œuvre de Dieu. Dieu veut que bien aimé, tout cela puisse continuer. Et voici la gaga, qui nous connaît au Koufa. Shalom l'église. Bien aimé, l'œuvre de Dieu, ça finit dans nos vies que quand nous sommes morts sur la terre. Aussi longtemps que nous sommes vivants, bien aimés, c'est une obligation d'exercer toujours ce que Dieu nous a donné. Parce que ce sont des talents qu'un jour, Dieu là va nous les demander. Ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Toi qui marchais, bien aimé, tu allais de l'enfant dans l'œuvre de Dieu. Mais du coup, tu es reculé. Du coup, tu n'arrives plus de marcher. Mais qu'est-ce que tu as fait pour que tu recules, bien aimé? C'est parce que tu as abandonné le premier amour. Et Dieu est contre toi. Bien aimé, si Dieu est contre moi, qui sera pour moi? Ce qui fait la bêtise dans les bakou, n'a pas de n'a arrangé nos frères. Amen. Ce qui fait la bêtise dans les bakou, n'a pas de n'a arrangé nos sœurs. Mais n'abandonnez pas ton premier amour dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'un jour, Dieu va te demander. Shalom l'église. Et Dieu a dit à cette église-là, j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Et aujourd'hui, bien aimé, ce sont des choses au quotidien. Nous vivons dans nos églises. Les gens ont abandonné le premier amour. Nous sommes venus combien aujourd'hui, ma Mélanie? 100. Bien aimé, on arrivait même dans les 150. Je ne sais pas, 130 qu'on arrivait dans notre église. 130 personnes. Mais aujourd'hui, on n'est qu'à 100 bien aimés. On est de croître, mais nous sommes en train de diminuer. Pourquoi? Parce que bien aimé, nous avons abandonné les premiers amours. Tu as des éloges. Oui, certes. Dieu t'accorde des éloges. On est persévérant. Oui. On est dans ma bête na chair. Oui. On est dans ma soute sama. Oui. Très bien. On est dans ma montée. Oui. On est très bien. Mais Dieu a quelque chose contre toi, bien-aimé. C'est parce que toi, tu as abandonné ton premier amour. Des choses que tu faisais pour ton Dieu, aujourd'hui, tu ne les fais pas. Tu ne les fais plus, bien-aimé. Tu as abandonné ton premier amour. Amen. Shalom l'église. Shalom. Dieu veut que tu puisses travailler dans son œuvre. Dieu veut une église forte, une église vivante, une église qui gagne des âmes de jour au jour, une église qui persévère, bien aimé. Une église, on a des gens qui savent chanter, qui savent danser pour Dieu. Mais aujourd'hui, on a compte qu'une minorité de gens ne sont plus capables de venir chanter pour leur Dieu. Pourquoi? Parce que les gens ont abandonné leur premier amour. On a des gens excellents en modération, excellents en prédication, des gens qui faisaient mettre pour parler de Jésus-Christ. Mais les gens ne veulent plus faire ça. Pourquoi, bien aimé? C'est parce que les gens, tout simplement, ces fléaux-là, les a frappés. Ils ont abandonné leur premier amour. Les gens savent chanter dans des chorales. Les gens peuvent le faire ici, mais ils ne le font pas. Mais nous, on était des choristes à Kinshasa. On était des choristes, je ne sais pas où. Mais aujourd'hui, tu n'exerces plus cela. Pourquoi, bien aimé? C'est parce que toi,
tu as abandonné ton premier amour. C'est ça que Dieu a contre toi. Il faut que tu te répandes, bien-aimé, de toutes ces herbes. Sinon, bien-aimé, Dieu va arracher les choses que toi tu as. Continue, mon frère. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui a des oreilles, attende. L'oreille, c'est l'organe de quoi? Vous qui avez beaucoup étudié, merci mon frère qui m'ont dit que je bénisse, c'est l'organe de l'ouïe. Donc, l'oreille, ça sert à attendre les paroles de Dieu. Vous qui avez quoi? Que celui qui a des oreilles entende que celui qui a des oreilles, il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce que l'Esprit dit aux églises. C'est l'Esprit qui dit aux églises. Toi qui as des oreilles, bien-aimé, attends ce que Dieu est en train de t'adresser par rapport à cette église, par rapport là où tu es, par rapport à ce que tu te trouves. Attends, bien-aimé, tu es beaucoup de mauvaises choses. Certes, tu es dans le bon chemin, mais Dieu est contre toi. L'abandon du premier amour. Et ce qui a des oreilles, l'oreille, ça nous permet, c'est des facultés, bien-aimés, qui nous permet, bien-aimés, d'écouter, d'entendre, bien-aimés, des choses qui viennent des autres personnes. Et là, bien-aimés, ce n'est pas une personne qui dit, c'est l'Esprit qui adresse le message à l'Église. C'est l'Esprit, bien-aimé, qui adresse ce message-là. Que quelque part, moi, malgré mes bonnes qualités, malgré des bons éloges que moi j'ai dans ma vie, bien-aimé, mais quelque part, Dieu me reproche. J'ai aussi abandonné, bien-aimé, mon premier amour. Il faut que je me réponde. Amen, l'Église. Amen, Amen l'Église. Est-ce qu'on pourra se lever, bien-aimé? Oh, gloire. Il y a quelque chose que Dieu est en train de te reprocher, bien-aimé. Mais il y a l'Esprit de Dieu qui est vivant. Dieu veut déverser encore son esprit en toi, bien-aimé. Cet esprit qui va te donner de la vigueur pour exercer ce que tu exerçais, je ne sais pas où. Pour exercer ce que tu exerçais en Afrique. L'Esprit de Dieu veut te donner cette force-là. Aujourd'hui, la conseil à Nzambe nous allons aller quelque part. Nous avons dit que nous allons aller bien-aimé. Mais mon livre d'Nzambe n'a pas ce force, des actes de travail que tu opérais là où tu travaillais dans l'œuvre de Dieu. Tu as de bonnes qualités, certes, mais Dieu, bien-aimé, a vu quelque chose de négatif à toi. Tu as l'abandon du premier amour. Des choses que tu faisais dans cette église. Des choses que tu faisais dans l'église de Dieu, tu ne les fais plus. On t'appelait Maman Tabitha, on t'appelait Maman Dorcas, tu rendais des visites de gauche à droite, tu les faisais pour l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, tu ne les fais plus, bien-aimé. Tu donnais des choses pour l'église, mais aujourd'hui, tu ne les fais plus. Tu t'es sacrifié pour l'église, tu jeûnais pour l'église, pour les hommes de Dieu. Mais aujourd'hui, tu ne le fais plus. C'est pas ça abandonner ton premier amour. Quand tu voyais quelqu'un qui ne venait plus à l'église, tu allais les voir, tu les consolais. Malgré les tiraillements, tu consolais, tu voyais des gens, tu appelais des gens, mais tu ne le fais plus maintenant. C'est parce que tu as abandonné le premier amour. Répands-toi, bien-aimé. Et gloire à Dieu aujourd'hui, il y a cet esprit-là, le Saint-Esprit, il va déverser, bien-aimé, un vent en toi, le vent de la repentance, bien-aimé. Il va te fortifier encore pour que tu entres dans les chemins de Dieu. Je vais lever mes mains, si je peux lever mes mains. Je lève mes yeux. Ah! Vers les montagnes, c'est là où viendra les secours. où me viendra les secours. C'est toi, Jésus, mon
Il est là pour te réconforter, pour te mettre dans les trois chemins. Le Saint-Esprit est là. Il est en train d'envahir la salle. Il est en train d'envahir cette salle. Il est en train d'envahir cette salle. Il est en train de mettre la consolation dans ta vie. Oh, merci Holy Spirit. Merci cher Saint-Esprit. Merci, merci pour les réconforts. Merci, 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 merci. Merci parce que Dieu est venu pour nous mettre dans les droits chemins. Merci, merci pour ta visitation. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, commence à toucher. Commence à toucher, commence à saisir. Commence à saisir. Commence à saisir, commence à toucher. Commence à réconforter. Commence à donner la vie. Donne la vie, donne la vie, cher Saint-Esprit. Donne la vie, donne la vie. Donne la vie, cher Saint-Esprit. Donne la vie, donne la vie. Oh, donne la vigueur. Donne la vigueur, cher Saint-Esprit. Donne la vigueur. Viens faire consoler. C'est toi paracaler. Ah, de paracaler l'église. De consoler cette église d'Éphèse. Cette église qui a subi l'abandon du premier amour. Ah, viens agir, viens agir. Viens agir à cet endroit. Oh Jésus, je t'en prie la vie. J'aimerais que tu fasses une prière devant ton Dieu. Si tu te sens concerné par l'abandon du premier amour, tu vas dire Seigneur Jésus, j'ai abandonné ton œuvre. J'ai abandonné mon engagement vis-à-vis de toi. Et aujourd'hui, je vais rentrer dans les bercailles pour travailler avec toi, pour exercer ce que j'exerçais quand je t'ai connu de l'avant. Quand je t'ai connu avant, capacite-moi d'exercer cette mission. Prions, bien-aimé, prie, 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 prie au Seigneur. Prie au Seigneur, bien-aimé. Prie, 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 prie au Seigneur. Prie au Seigneur, bien-aimé. Oh, capacite-nous, Seigneur. Nous avons abandonné cet amour-là. L'abandon de visiter les mamans. L'abandon de visiter les papas. De visiter les malades. Les gens qui ont des problèmes. Nous avons tout abandonné, Seigneur. Nous sommes bénis à toi. Donne-nous, accorde-nous cet amour. Le premier amour, Seigneur. Dans ton œuvre. Le Spirit de Dieu est là. Le Spirit de Dieu est là. Si quelqu'un peut mettre debout, c'est lui qui a fait la chose. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh Père, dans le nom de Jésus-Christ.
Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est le maquis, découragement sur ta vie, je le chasse dans le nom du puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui est maquis, la faiblesse spirituelle de ta vie, à cause de la parole que tu viens d'écouter, j'ordonne à cet esprit-là de quitter ton corps dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit qui est venu pour étouffer ton premier amour. Que les œuvres de Nicolaïte et moi la tête, moi je les chasse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Father, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, I command in the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, la nouvelle force, une nouvelle onction, et qui t'a sur la vie à l'immoto, la combo de Jésus. Sois maintenant revêtu de cette onction, sois revêtu de cette puissance, afin que tu récupères ton premier amour dans l'œuvre de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Adonai, 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 Adonai. Toi qui connais, Seigneur, chacune de nous, et la disponibilité de chacun. Père, maintenant, parce que ta grâce dans la vie à niveau de ton accompagnement. Ta grâce particulière, Seigneur. On va servir qu'en Afrique, Seigneur, je peux plus servir ici, Seigneur. Le Seigneur, il y a bon Zambé Nayo, et qui t'a fait dans la voix, Seigneur. Voyons donc on dit la bonne Zambé. Voyons donc on dit la bonne Zambé. On dit la bonne Zambé. On dit la bonne Zambé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, j'ordonne la combo na Yesu. J'ordonne la combo na Yesu. J'ordonne la combo na Yesu. Les œuvres de l'ennemi qui sont près de ta vie puissent te quitter dans le nom de Jésus. Les œuvres qui sont près de ta vie puissent te quitter dans le nom de Jésus. Makambo est son mystère qui est au ciment. Et moi, il y a la combo à Yesu. Makambo est qui n'est pas éthique à la combo à Yesu. Mon doigt est découragé qui va se séparer de la combo à Yesu. Seigneur. Celui qui est malade, il touche là où il sent mal. Si quelqu'un est malade, touche là où tu sens mal. Que l'Esprit de Dieu est là. Quand l'eau bouge, c'est le moment que les gens profitent pour plonger dans l'eau. Je mérite que tu puisses saisir cette opportunité. Quand l'eau bouge, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'utilise, Seigneur, l'onction que tu m'as donnée pour servir ce peuple. Je déclare, quelle que soit la maladie, j'ordonne de quitter le corps dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le médicament, par l'excellence, nous allons transmettre à ce peuple, Seigneur. La Bible me dit par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Que sois guéri maintenant dans le nom de Jésus. Sois guéri de ton mal dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la durée de ces maladies-là, aujourd'hui je déclare que tu es guéri. Quelques sont dit est incurable. Moi je dis tu es guéri dans le nom de Jésus. Après 12 ans, la femme était guérie. Après 38 ans, cet homme était guéri. Aujourd'hui, quel que soit le nombre des années de ta maladie, je déclare que tu es guéri dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que celui que nous servons, son nom est Jéhovah Rapha. Par son nom, que tu sois guéri. Nakombo na Jésus-Christ. Comme un seul homme. Donnons-nous les offrandes d'acclamation à notre Dieu. Alléluia. Fais ça de Congo, tu vas nous sonner la première. Le mot dans mon place au Tigamo.
000 ans. Parce que tu la parole de Dieu. Or, nous n'avons pas à rencontrer Batou. Quand tu es belé, tu es là, bilaka. Tu as bilaka, tu as là, tu es belé. Nazana bilaka, nazana bilaka. Mais bilaka n'est que ça m'a été parce que vous abandonnez le premier amour. Quand vous avez un amour, vous avez un amour dans Zamba ensemble. Mais quand vous abandonnez, aussi vous n'avez pas de chiquio. Alléluia. Que les deux ont la première amour. Vraiment là-dessus, on a insisté de dire que ça nous a été. Donc depuis les lots qui nous ont sur ce dimanche, il y a des grandes choses dans ensemble. Car la parole va avec la puissance. Donc derrière toute parole et du makat il y aura la puissance de Dieu pour opérer dans la vie à la combat. Même dans la musicien, on va la chima. Nous avons. Amen. Parce que nous avons senti mon Zamba. Alléluia. Nous avons absolument. Si tu as invité, tu vas te aider. Et là, quand on a insisté, mercredi, tout le monde a amené belé. Ah, 16h, il y a un peu comme la salle. Malgré tout, on va à 18h. 19h. Il y a à 16h. Au coup, on a on a alléluia, il y a tout ça. Alléluia. Donc, 15h, il y a tout ça. Il y a tout ça. Tout ça, la première année. Que le Dieu du ciel va promettre à Abraham à Salomon merveille dans le nom de Jésus.